Gabonactu.com, la tribune s'appelle La parole aux candidats, dédiée justement à tous ceux qui font acte de candidature pour les élections générales du 26 août 2023. Et la parole est à présent à monsieur Axel Stophen Ibinga, candidat à l'élection présidentielle du 26 août. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Axel Stophen Ibinga, je l'ai dit, vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain. C'est tout ce que nous savons de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus largement à tous ceux qui vous suivent? D'accord, je vous remercie. Alors, je m'appelle Axel Stophen Ibinga. Je suis né le 27 février 1981 à Port-Gentil. Digne fils de feu Georges Ibinga, originaire du département de Benji, province de Boué-Maritime, qui a été un grand acteur de son vivant, acteur économique, opérateur économique et acteur culturel. Je vous explique. Il a commencé sa carrière comme gérant de Gaboprix à Port-Gentil. Ensuite, inspiré par le modèle qu'était Gaboprix, il a démissionné pour créer lui-même sa propre structure dans l'esprit de Gaboprix, qui s'appelait Salsa, qui est au passage resté comme le nom du quartier. Salsa à Port-Gentil aujourd'hui, c'est lui qui l'a baptisé. C'est bien connu, c'est bien connu le quartier Salsa. Voilà, c'est lui qui a baptisé. C'était le nom de sa supérette. Et paix à son âme. Après cela, j'ai poursuivi, mais j'ai fait mes études primaires à l'école publique Saint-André de Port-Gentil, où j'ai obtenu mon concours d'entrée en 6e. Puis j'ai commencé mon parcours secondaire au lycée d'État de Libreville, d'abord, ensuite au lycée technique de Libreville, Omar Bongo. À la fin de mon cursus scolaire, contrairement à mes frères et sœurs et camarades qui ont poursuivi leurs études supérieures, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'entreprise. Car très tôt, j'ai été séduit par le monde de l'entreprise. C'est ainsi que j'ai commencé des petites affaires. J'avais mis en place une équipe de jeunes Gabonais avec qui je travaillais. Il y avait aussi des frères étrangers. C'était le boom de l'arrivée des antennes paraboliques. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Sogitel. Donc nous installions avec cette équipe, ces jeunes-là en fait, je les envoyais pour aller installer les antennes satellites dans des maisons des particuliers, l'administration et souvent autour de mes parents, amis et connaissances. J'avais une équipe comme ça qui travaillait et c'est moi qui leur apportais le matériel. Je les orientais comment installer, car je m'étais fait enregistrer auprès de, à l'époque, les distributeurs agréés, Canal comme référent pour pouvoir installer, parce qu'il n'y avait pas, s'il y avait un boom, il y avait une demande forte, il fallait multiplier en fait les installateurs. Et donc j'avais créé une équipe comme ça qui installait. Après cela, grâce à ce que ça a généré, j'ai pu m'acheter un véhicule qui m'a amené à faire du clando entre l'axe Awenje, Okinda et Mindoubé. J'ai fait du clando là-bas pendant 1 an. Après ça, j'ai eu ce que je voulais. J'ai vendu le véhicule. Je me suis lancé vraiment pleinement dans le monde de l'entreprise en créant un certain nombre d'entreprises qui m'ont amené à accumuler aujourd'hui 17 ans d'expérience et qui font de moi aujourd'hui le candidat que je suis aujourd'hui par mon travail, par ma détermination et par mes convictions qui m'ont amené aujourd'hui à être devant vous aujourd'hui en 2023 comme candidat à l'élection présidentielle. C'est une très belle réussite. Vous êtes un self-made man. C'est pas exagéré de poser cette question, Monsieur Ibinga. Vous êtes totalement méconnu de la scène politique gabonaise. Quel est le facteur motivant de votre candidature à la présidentielle? Le facteur motivant de ma candidature à l'élection présidentielle vient d'un constat.
un constat de la jeunesse gabonaise. Ils ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir et en même temps, ils n'attendent plus rien de l'avenir. Parce qu'à chaque fois, on leur dit des choses, ils ne les voient pas en fait. J'étais dans ce bord-là. J'écoutais également. J'étais également moi également, je n'espérais plus. Je n'entendais plus rien de nos dirigeants. Parce on nous a promis tellement de choses que je n'ai rien vu. Et je souhaite être le porte-voix de cette jeunesse. Pour vous dire, hier, j'étais avec vous là-bas. On parlait entre nous-mêmes. On se disait des choses. Mais j'ai observé et j'ai vu que à chaque fois qu'on parlait, tout se limitait à l'intention, jamais à l'action. Et j'ai pris sur moi de poser l'action. Voilà d'où vient. Voilà la motivation de ma candidature. Mais tout de même, monsieur le candidat, monsieur Ibinga, vous êtes une grande curiosité, l'une des grandes curiosités de la prochaine élection présidentielle au Gabon. Pourquoi vous n'avez pas voulu commencer petit, comme dans vos affaires, pour ensuite gravir petit à petit, un à un, les échelons de la vie politique nationale? Pourquoi vous inscrire directement sur l'élection présidentielle? D'accord. Je dis souvent à mes parents que ma vie n'est pas ordinaire. De ce que j'ai réalisé à mon âge, beaucoup ne sont pas arrivés où je suis aujourd'hui. C'est pas de la prétention, c'est un constat de mon âge. Ce que je fais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas. Quand je pense, je me rappelle le choix que j'ai fait de m'orienter très vite. Et ceux qui ont fait le choix de continuer. Ça me suffit pour dire que je suis pas ordinaire. Parce que j'ai pu capitaliser très vite mon engagement à l'entreprise privée et ma détermination. Pourquoi je ne suis pas allé à une élection locale, législative? Elle est simple. Je pense, premièrement, je suis de ceux qui pensent qu'on ne se lève pas un matin pour prétendre briguer la magistrature suprême. On ne se lève pas un matin pour le faire. Pour le faire, comme je l'ai fait, c'est un cheminement. Ce cheminement va nous amener à déterminer effectivement est-ce qu'on se lance au local ou est-ce qu'on se lance aux législatives. Voilà quel a été mon cheminement. J'ai commencé à penser. Ensuite, l'idée a germé. J'ai eu une idée qui est ensuite devenue un projet. Jusque-là, entre l'idée et le projet, je me situe, moi, comme quelqu'un qui pourrait prétendre briguer à une élection locale et une élection législative. Parce que, dans tous les cas, un maire ou un député, son action découle du programme du candidat du parti au pouvoir. C'est lui qui impulse. Les lois qui sont envoyées à l'Assemblée nationale, ce sont les lois qui sont inspirées du programme électoral du candidat élu. Le maire, il a une ligne directrice, il a une ordre d'orientation pour l'action à mener, au-delà de son ambition, de sa vision. Où j'ai dit, je situe ces deux échelons entre l'idée et le projet. Parce que je fais la distinction entre un projet et un programme. Un projet, c'est un projet qui va d'un objectif à un but précis. Un programme, c'est un ensemble d'objectifs qui vont former à la clé, à la fin, qui vont donner forme, d'accord, à un paysage dans son ensemble. Je suis passé, heureusement pour moi, je suis passé dans ma réflexion du projet à un programme. Parce que le concept est tellement fort que je ne me suis pas limité à cela. C'est ce qui m'a disqualifié de cette prétention, de ces prétentions-là, c'est-à-dire municipales et législatives. C'est le fait que je ne me suis pas arrêté à l'idée ou au projet.
mais mon projet a migré en programme. Vous avez donc préféré voir beaucoup plus grand. Voilà, j'ai vu beaucoup plus grand. Soit, mais je préfère autant vous l'indiquer et rappeler à tous ceux qui nous suivent que ces échanges dureront tout au plus 30 minutes et que tous ceux qui nous suivent ont la possibilité de poser les questions au candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Axel Stephen Ibinga. Monsieur Ibinga, d'aucuns pensent que vous auriez été beaucoup plus sage de vous associer à un autre candidat qui a beaucoup plus de visibilité sur la scène politique nationale. Vous auriez dû créer des synergies. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas ici de sagesse. Il s'agit ici de conviction. Il s'agit ici de vision. Je vais dire simplement ceci. Si je m'étais limité à l'idée, au projet, je me serais aligné. Le fait que j'ai basculé en programme dans ma réflexion, je suis le seul qui est en mesure de porter la vision que j'ai de mon programme. Personne ne peut la comprendre mieux que moi. Voilà pourquoi je dis, il ne s'agit pas de sagesse, il s'agit de conviction et de détermination. Qu'est-ce que vous proposez à vos électeurs? Quelle est votre offre de gouvernance politique? À mes électeurs, à mes compatriotes, je propose de remettre la République au travail. Car je suis un produit du travail. Je ne suis pas... J'ai fait mes classes dans le privé, mais étant dans le privé, j'ai également travaillé avec l'administration. D'une part, j'ai également, au sein de ma famille, à mes connaissances, observé nos mamans qui plantent, qui cultivent, nos papas qui plantent, qui cultivent, qui chassent. J'ai vu l'environnement d'une façon globale. Le privé, le public, la vie en communauté, dans nos départements, dans nos provinces, dans nos villages. Tout cela a nourri la conviction que j'ai aujourd'hui qui m'a mené à me lever, à me dire je me présente à l'élection présidentielle. Donc, partant de ce constat, j'ai décidé de proposer aux Gabonais une offre politique centrée vers le travail, centrée vers la valorisation de la Gabonaise et du Gabonais. Le capital humain. Capital humain. Je ne veux plus qu'on soit spectateur de notre pays. Je veux qu'on soit acteur dans notre pays. Concrètement, Monsieur Ibinga, vous avez valorisé le capital humain. Comment entendez-vous transformer l'économie et la société gabonaise? Je veux la transformer grâce aux 9 axes de mon programme. Mon programme se résume en 9 axes. Il est long, je ne vais pas l'étaler ici. J'aurai l'occasion de l'étaler. Les principaux axes. Les principaux axes, notamment par rapport au condensé de ce que j'ai fait pour marquer le point. Il y a l'axe 1 qui est sur la famille, la citoyenneté, l'instruction morale et civique et la jeunesse. Que faites-vous pour la famille? La famille, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on la repense. Il faut qu'on la remodèle. Il faut la remodeler, en fait. Il faut rasseoir les bases fondamentales de la famille. Parce que c'est la première cellule sociale du citoyen. C'est elle qui prépare le citoyen à entrer dans la société. Il faut redonner les repères à la famille. Certains repères sont perdus. Il faut que les sages s'asseyent et nous rappellent ces repères-là. Parce que nos enfants aujourd'hui, avec le monde multimédia qui est, les enfants se perdent. Plus personne ne parle la langue. Plus personne n'écoute les grands. Les enfants grandissent plus vite que leur âge parce que très tôt, ils sont sur les tablettes en oubliant que ces tablettes-là, ça dévore nos enfants. Ça vide nos enfants. Il faut redonner les bases à la famille. Ensuite, il y a la justice, qui est le socle de l'égalité dans une société. La justice. Est-ce qu'elle va bien? Je dis non, elle va pas bien. Il faut redonner les fondamentaux à notre justice. Il faut rassurer le peuple gabonais d'une justice équitable. Ensuite, il y a l'urbanisme, le logement.
Les Gabonais veulent vivre dans un environnement décent. Ils veulent vivre en sécurité. Ils veulent vivre avec l'espoir que chaque jour sera meilleur. C'est l'environnement, c'est l'urbanisme, le logement. Pour finir, il y a l'économie, qui est le moteur du développement d'un pays. Il faut qu'on le repense. Il faut qu'on le remodèle. Il faut qu'on change de paradigme dans la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi, voilà les principaux axes sur lesquels je vais marteler pendant mon périple auprès des citoyens. Monsieur le candidat, il y a eu pas mal de projets de gouvernement, des projets de société pour le Gabon, les uns aussi intéressants que les autres, mais souvent le pays a buté sur la question des ressources, les ressources financières qui font défaut avec le poids de la dette qui est énorme. Comment entendez-vous financer tous les axes de votre programme de société? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les 9 axes de mon programme de société, je vais démontrer aux Gabonais que ce sont des niches d'emploi. Il y a des niches d'emploi. Il y a des secteurs sur lesquels nous sommes malheureusement très, très en retard dans la chaîne de valeur. On s'arrête au premier maillon de la chaîne, alors qu'il y a encore 6 à 7 maillons de la chaîne. Il faut qu'on étire ça comme ça, pour créer de l'emploi dedans. Concernant comment est-ce que je vais le financer? Ben, je vais ça financer d'abord par la réduction drastique du fonctionnement de l'État et des institutions de l'État. Ça va commencer par là. La réduction du train de vie de l'État. Oui, moi, je préfère dire le fonctionnement. Je préfère le fonctionnement de l'État. Train de vie, des fois, ça peut être difficile à comprendre. Le fonctionnement. L'État fonctionne comment? De quoi? Aujourd'hui, nous sommes ici dans un bâtiment. Pour qu'il fonctionne, il faut de l'énergie. Il faut un ampérage pour déterminer tout ce qui est ici, qu'est-ce qu'il faut déterminer. Moi, je dirais, je vais dans cette appellation, le fonctionnement de l'État. Je vais le réduire drastiquement à l'essentiel. De cette réduction, nous allons dégager une marge. Cette marge va permettre, d'une part, nous allons d'abord faire un audit de la dette globale du pays. Puis nous allons la restructurer. Nous allons demander à la restructurer avec nos partenaires. Nous allons la restructurer pour la geler par la suite. Et la réduction drastique du fonctionnement de l'État que je vais opérer permettra de payer la restauration de la dette. D'une part, de façon sécurisée, les engagements que nous allons prendre. D'autre part, je vais renégocier cette fois-ci des financements avec des partenaires, des organismes, pour maintenant financer des grands chantiers que je vais lancer. Et j'entends par là, en termes de financement, je prendrai le soin préalablement de m'assurer que ces investissements qui seront faits, la Gabonaise et le Gabonais sera au centre pour d'abord bénéficier de ça. C'est pourquoi quand j'ai parlé avant-hier au plateau, j'ai parlé de la toile des compétences. Qui fait quoi au Gabon? Il faut qu'on la réunisse. Parce que c'est eux qui vont bénéficier de ça, dans un premier temps. Voici un peu ma vision. Une question d'un de nos auditeurs. Sur quoi basez-vous ce constat, c'est cette leçon du Gabon? Est-ce que vous avez déjà fait le tour du pays? Oui, j'ai fait le tour du pays, pas le tour global du pays, malheureusement, parce que vous savez qu'il est difficile d'aller dans le pays tout entier. Et voilà ce qui va changer également. Parce que ça va changer. On pourra faire le tour du pays, en sécurité. J'ai pas pu aller partout. J'ai fait des provinces, au moins 5 ou 6, je crois 7 même. J'ai fait le maximum que j'ai pu. Malheureusement, j'ai pas pu faire le tour du pays. Mais c'est un constat parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Gabonais, nous ne sommes pas nombreux. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui habite quelque part et qui peut te dire que là-bas chez moi, c'est compliqué d'y arriver. Et là, j'entends et je comprends que c'est vrai, c'est compliqué. Vous allez réduire le fonctionnement de l'État, ce qui va vous permettre de dégager des niches de financement. Je vais réduire drastiquement. Des niches de financement et vous allez ensuite vous réendetter. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non. Je dis, je vais faire une audit de la dette. D'accord? Et je vais demander avec nos partenaires à ce que cette dette soit restructurée
on va la restructurer. C'est ça en fait, d'accord? Je vais restructurer la dette de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que dans ces conditions, l'investissement, il n'y a pas de croissance sans investissement. Et lorsqu'un pays, dans mon cas aujourd'hui, je vais me mettre à mon niveau, lorsqu'une entreprise est endettée, elle n'arrive pas à, lorsqu'elle est endettée et que malgré ça, elle doit encore investir pour capitaliser, d'accord, pour booster sa croissance, elle est obligée de s'asseoir avec son partenaire et demander à ce qu'il y ait une restitution de sa dette, de son encours. On gèle, d'accord, mais quand elle le fait, il y a une contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Par exemple, dans le cas où nous sommes aujourd'hui, dans le cadre politique, c'est la réduction drastique du fonctionnement de l'État. Cette contrepartie permettra de payer la restitution de la dette. Au moins, on sort de là. Tout est là-bas. Maintenant, je viens voir l'autre partenaire pour dire, voilà, je vais aller sur d'autres grands chantiers. Pour financer les investissements producteurs, uniquement. Producteurs de valeur et de croissance. De croissance. Voilà. Ça va être fait comme ça. On n'aura pas le choix. C'est entendu, mais vous savez que il y a en ce moment un débat sur le plan national à l'intérieur du pays. C'est celui de c'est même pas un débat, c'est un constat, c'est une réalité vécue par la plupart de nos ménages, presque tous, la cherté de la vie. Comment vous entendez lutter contre ce fléau? Je vais être pragmatique à ce niveau. D'accord? C'est la suppression totale de toutes les taxes liées aux produits alimentaires au Gabon. La suppression totale pour que ça impacte positivement le panier de la ménagère. Cette suspension totale sera rattachée à une condition non négociable. Ce sera le contrôle de la chaîne de valeur d'importation de tous les produits. Nous allons contrôler la chaîne de valeur. Qui fait quoi? Qui importe quoi? D'où prend-il cela? Vous supprimez toutes les taxes, mais c'est l'impôt qui finance l'économie d'un pays. On parle des produits alimentaires. Je parle de la suppression totale de tous les produits industriels. On parle de produits alimentaires. On ne parle pas de l'industrie. Non. La suppression totale de tous les produits alimentaires qui sont aujourd'hui une nécessité pour les Gabonais, les Gabonaises et les Gabonais. Produits de première nécessité. Voilà. Total, pas partiel, total. Mais avec à la clé un contrôle drastique de la chaîne de valeur de tous les importateurs. Ils vont être identifiés. Sur pièce, on saura qu'est-ce qu'ils importent, combien ça coûte, d'une part, quelle est la qualité de ce qu'ils importent. Car il s'agit là de la sécurité alimentaire des Gabonais. Qu'est-ce que la qualité? Savez-vous que la plupart de ces produits, sinon tous, sont importés? Parce que tout le monde sait qu'en réalité, le Gabon ne produit quasiment rien. C'est un préalable. Ne vous inquiétez pas. J'ai par rapport à ça un point. Où j'ai dit il y aura les pôles de compétences. Parce que je m'asserai avec la corporation des ingénieurs agronomes. On va établir la carte agricole, la carte d'élevage au Gabon. Et pas à pas, ces importateurs-là, ils vont financer, ils vont être acteurs. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer avant de détaxer les produits? Non, les Gabonais sont pressés. Ils en ont trop subi. Il faut que l'État aussi prenne sur eux. C'est l'État qui a traîné comme ça. C'est pas les Gabonais qui a fait ça. C'est pas les Gabonais qui ont fait ça. Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez subventionner ce secteur-là. Lequel secteur? Mais ce sont des produits importés. Non, mais ils vont importer leurs produits, d'accord? Ils vont l'importer. Je dis, je vais supprimer les taxes liées à ces importations. Mais je vais quand même identifier. Ces taxes sont une entrée. Cette entrée, justement, je suis d'accord avec ça, d'accord? Il s'agit uniquement des produits. Comment vous le compensez? Il s'agit uniquement des produits alimentaires. On parle bien. Parlons bien. Il s'agit de nourrir les Gabonais. C'est une priorité. Et nous allons compenser. S'il faut que, même désormais, on mette des bus de transport public pour prendre les fonctionnaires, pour nous acheter des voitures, on va pas acheter des voitures. On prendra des bus publics. Les fonctionnaires iront au travail en bus. L'argent des voitures qu'on paye là, ça va compenser le manque à gagner des taxes que j'aurais supprimé pour que les Gabonais mangent à moindre coût. Voilà. C'est très bien tout cela. Monsieur le Président, permettez-nous de vous appeler déjà comme ça, parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes président de la République, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Comment vous gérez tout cela? Non, je l'aurai. Mais vous n'avez pas de candidat aux élections législatives. Qui vous le dit? Dites-le nous alors. Vous êtes d'accord que ma candidature c'est une surprise? Oui. D'accord.
Il y a d'autres surprises qui arrivent. Autant je suis une surprise, je vous dis, il y a d'autres surprises qui arrivent. Je l'aurai. Et au pire, par le pouvoir que me confère la Constitution gabonaise, je peux faire ce que je veux par la suite, dans les temps et les dispositions légales. Je pourrais le faire pour rabattre les cartes. Mais au juste, de quel côté vous situez-vous, monsieur? Je ne suis ni de la majorité, Vous êtes dans quel camp? ni de la majorité, ni de l'opposition. Je ne suis pas un envoyé, comme certains, une fois diffusent sur la toile. Est-ce qu'on l'a envoyé? Non. Je suis un pur produit de moi-même, de mon père et de ma mère, qui sont des Gabonais. Donc, je suis un Gabonais. Je ne suis ni de la majorité, ni de l'opposition. Parce que je ne me reconnais pas dans leur débat, là. Je ne me reconnais pas là. Si ce n'est un secret pour personne, monsieur Ibinga, vous êtes relativement jeune. Oui. Vous avez commencé vos affaires, on va dire, il y a plus de 2 décennies. On sait que la politique, et notamment une élection présidentielle, ça coûte énormément. Si ce n'est un secret pour personne, où est-ce que vous avez, comment vous avez fait pour assembler tous ces moyens? Mais 17 ans d'expérience, c'est suffisamment pour aujourd'hui, selon moi, hein, par l'effort et l'engagement qu'a été le mien, la détermination, la rigueur qu'a été la mienne dans mon travail, m'a amené aujourd'hui à être là. Je ne suis financé par personne. Aucun parti de l'opposition ou de la majorité, aucun parti ne finance. Financement personnel et le soutien de ma famille. Simplement. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu handicapé par votre inexpérience dans la gestion de la res publica, la chose publique? Non. Je me trouve suffisamment capé parce que de là où j'étais dans le secteur privé, j'ai observé le public, j'ai vu ce qui n'allait pas. Et pourtant, il y a des gens expérimentés à l'appareil. Pour preuve, s'ils avaient réussi, je ne serais pas là, du haut de mes 42 ans. Je suis là parce que ça ne va pas. Et comme j'ai vu ce qui ne va pas, je vais montrer aux Gabonais, aux Gabonaises, aux Gabonais que nous pouvons faire les choses autrement. Donc, je me considère, au contraire, je me considère comme un atout. Parce que j'ai observé dans l'ombre sans qu'on ne me regarde. Comme je n'étais pas acteur politique, personne ne me regardait. De la même manière qu'on dit aujourd'hui, je suis la surprise. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se lève pas un matin et prétend briguer à l'administration suprême. On ne se lève pas un matin. Pour le faire, il faut avoir été dans le secret. Il faut avoir eu une pensée, puis une idée, un projet, pour finir un programme et le présenter aux Gabonais, comme je le fais aujourd'hui. On ne vous a pas suffisamment entendu sur le débat relatif au bulletin unique. Qu'en dites-vous? Le débat relatif au bulletin unique, c'est un débat aujourd'hui qui fait beaucoup de remous, je le constate, je le regrette même. Mais la Cour a reçu une requête. La Cour l'a analysée. La Cour a tranché. La Cour a rendu publique sa décision. Les décisions de la Cour sont irrévocables. Mais toutefois, rappelons quand même que cette décision peut avoir un impact. Ça va prêter à confusion, ça peut entraîner une abstention de beaucoup de compatriotes. N'empêche, toutefois, il faut le rappeler, la Cour a décidé, on fait avec. Monsieur Axel Stophen Ibinga, si on vous appelait demain à vous associer à une discussion pour sortir un candidat unique face au président sortant, vous y allez? La logique de ma candidature doit être cohérente jusqu'au bout. Je l'ai dit tout à l'heure que je ne me reconnaissais pas dans la configuration des partis politiques de l'opposition. Je ne me reconnais pas selon mes aspirations aujourd'hui. Je ne me reconnais pas dans la ligne politique du parti majoritaire, parti au pouvoir. Je ne me reconnais pas. Je n'irai ni à gauche, je n'irai ni à droite.
Je resterai où je suis, au centre. Et je m'adresserai à ceux qui sont comme moi, au centre. Ceux qui n'ont pas de coloration politique, on parlera. C'est ça l'alternative que je propose aux Gabonais pour le 26 août prochain. Allons-y, laissons les partis traditionnels classiques parce qu'il y a une confusion. Et comme je le dis depuis un temps, depuis que je me suis lancé avec mon staff, je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire devant moi. Les adversaires, je les connais. Je les ai identifiés. Je les ai listés. Je vais les présenter aux Gabonais. Mais devant moi, il y a des obstacles. Ce sont ces partis classiques-là. On va pousser les obstacles et je vais m'en prendre aux adversaires. Tout à l'heure, j'ai cité quelques points. Ce sont eux les adversaires. Ce sont eux mes adversaires. Et je vais les traquer et les mettre hors d'état de nuire pour que les Gabonais vivent dans la quiétude. Monsieur Ibinga, vous allez regarder votre caméra, la caméra en face. Vous avez 2 minutes pour vous adresser à vos futurs électeurs. Ce sera là votre dernière intervention. D'accord. Mes chers compatriotes, notre pays, le Gabon, Dieu nous a fait grâce d'avoir un pays aussi magnifique. Nous avons le devoir de profiter de ce pays. Mais surtout profiter prioritairement, car c'est notre pays. C'est le pays que nous a laissé nos ancêtres. Nous devons être les premiers à profiter de ce pays. Nous allons dans quelques semaines, dans quelques jours, devoir choisir la femme ou l'homme qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. C'est pour nous une occasion historique de choisir la femme ou l'homme qu'il faut. Mais veillez à ce que cette femme ou cet homme soit libre. Veillez à ce que cet homme ou cette femme ait essentiellement, j'allais le dire en premier, la crainte de Dieu, mais surtout le respect de ses concitoyens. Que cet homme, que cette femme ou cet homme ait l'engagement profond de mettre la Gabonaise et le Gabonais au centre de notre développement. Et que, au final, ce choix se porte sur ma personne. Axel Stoffen Ibinga. Je vous remercie. Ainsi donc s'achèvent ces échanges sur la parole au candidat sur gabonactu.com. Vous avez, mesdames et messieurs, la possibilité, vous aussi, de saisir l'opportunité de passer sur cette tribune en nous contactant. Nous recevons tous les candidats qui font acte de candidature à tous les scrutins du 26 août prochain. Merci de rester en notre compagnie. Nous vous demandons tout juste de nous faire le bonheur et le plaisir, Monsieur le Président, de coucher quelques mots, quelques phrases sur notre livre d'or et bien vouloir le signer. D'accord. C'est un endroit de la radio? C'est un endroit de... Oui, gabonactu.com. Ok.
Merci. Merci beaucoup. Ben, courage et bonne chance. Hein. C'est le moins qu'on puisse vous souhaiter. Merci. Délivrer le bon message aux populations gabonaises. Merci. On espère vous revoir au palais au soir du 26 août. Je vous remercie. Bonne chance. Merci.